l'objectif de départ, c'est de mettre une nourriture de qualité à la portée de tous. Une nourriture de qualité qui respecte l'environnement, qui respecte les producteurs, qui respecte la santé et qui est goûteuse, qui est bonne, parce que nous, au départ, on est des gourmands. Donc on veut offrir des bonnes choses à tout le monde. Et donc le but, c'est pas de faire un Biocoop bis ou une boutique bio bis. C'est pas ça l'objectif. C'est de faire un vrai supermarché où on peut faire toutes ses courses et où tout le monde participe. Et c'est ça la grande nouveauté. Le premier modèle était à Brooklyn. Alors ça existe depuis 40 ans. À Brooklyn, à New York. Une poignée de New-Yorkais ont créé ça avec à l'origine un chauffeur de taxi qui avait envie de bien manger. Et ils ont créé ça ensemble et le modèle n'a pas été théorisé. Ils ont petit à petit adapté leur manière de faire au fur et à mesure que le groupe grossissait. Et aujourd'hui, ils sont 17 000. Au point que certains sont en train de faire sécession et de créer leur propre COP un peu plus loin, parce que 17 000, vous imaginez, on peut pas pousser les murs. Du coup, c'est la file d'attente aux caisses qui s'allonge, à tel point qu'à Brooklyn, ils ont été obligés de créer un journal qu'on distribuait dans la queue pour que les gens patientent en lisant des nouvelles. Donc il y avait des coopérateurs, des bénévoles, dont la mission était de rédiger le journal pour les gens qui étaient dans la queue. Donc voilà, 17 000, c'est vraiment une très belle expérience. Et la chance que nous avons, nous, c'est que nous pouvons nous bénéficier de leur expérience, de toute leur expérience accumulée en 40 ans. C'est génial. Alors, les États-Unis ne sont pas la France. Il y a des petites différences, bien sûr. Donc, on a la chance d'avoir aussi la Louve, qui a ouvert en 2016. L'aventure de la Louve a commencé en 2013. Donc, c'est où? La Louve, c'est à Paris. C'est dans le 18e, dans le quartier, tout près de la porte de la Chapelle, dans le quartier Saint-Plon. C'est en pied d'un immeuble HLM, il y a 1500 mètres carrés. Et c'est un vrai supermarché, en tout point, ça ressemble à un supermarché. Sauf que pour y faire ses courses, il faut être membre. Et il faut participer à la vie du supermarché. Il faut donner 3 heures de son temps pour faire tourner le supermarché. C'est ça la particularité. Donc 3 heures de son temps? Toutes les 4 semaines. 3 heures de son temps toutes les 4 semaines pour faire les tâches courantes qui font tourner un supermarché. La caisse, la mise en rayon, la réception des marchandises, l'accueil, le nettoyage, le découpage des fromages, la mise en sachet, toutes ces petites tâches qui font tourner un supermarché. D'accord. Et donc à la Louve, ils sont plus de 6 000 aujourd'hui. D'accord. Ils ont démarré en 2013 et ça a fait boule de neige sans que la Louve fasse un marketing particulier. Il n'y a pas eu de marketing. C'est le bouche à oreille qui a fait que les 6 000, qui a fait les 6 000 qu'on est aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors je suis coopératrice à la Louve. J'y vais toutes les 4 semaines faire 3 heures de travail bénévole et ça me permet de bien m'imprégner du modèle, de bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les points de difficulté, quels sont les points de vigilance pour monter le chaudron à Versailles. Parce qu'on crée un chaudron. Alors on crée à Versailles un supermarché coopératif avec Sonia qui est à côté de moi. On est 2 Versaillaises au départ, mais on est déjà loin des 2 Versaillaises qu'on était il y a 1 an, pas tout à fait 1 an. On a créé l'association en avril, mais on s'est rencontrés en janvier. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 120 membres du chaudron. Et on a commencé par des ventes éphémères, c'est-à-dire qu'on contacte des producteurs qui nous livrent à date fixe et nos membres viennent chercher leurs produits qu'ils ont commandés sur Internet sur un créneau horaire défini, dans un lieu défini, à Versailles. Ça nous permet, nous, de mieux connaître nos fournisseurs, de tester notre manière de faire, d'apprendre notre métier d'épicier, en fait, c'est ça. On apprend petit à petit et c'est passionnant. Parce que parmi nous, il n'y en a aucun qui était dans ce métier-là avant. Donc ce sont des gens qui simplement s'impliquent par passion du produit, par passion du producteur, par goût aussi, par engagement pour une démarche d'alimentation durable. C'est ça qui nous tient tous. C'est ce qu'on a tous en commun, c'est qu'on veut favoriser une alimentation durable.
D'accord. On veut favoriser le lien de proximité entre les producteurs et nous. On veut ensemble réapprendre à bien manger. Ce n'est pas nous qui allons apprendre aux autres comment bien manger. C'est ensemble qu'on s'apprend mutuellement à mieux manger. C'est du bio? En grande partie. Il y a beaucoup de bio, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout le monde puisse y avoir accès. Donc si on met que du bio, les études montrent qu'il y a beaucoup de gens qui ne pousseront jamais la porte d'un magasin bio. Et puis l'idée, c'est pas du tout de faire un magasin bobo, un Biocop bis ou une supérette bio bis. C'est pas du tout l'objectif. Nous, notre objectif, c'est que tout le monde puisse faire toutes ses courses. Et on a, autant Sonia que moi et que tous ceux qui ont créé le supermarché, on sait très bien qu'on a petit à petit changé nos modes de consommation. On ne les a pas changés du jour au lendemain. On n'a pas dit du jour au lendemain, demain je consomme plus que du bio. On a commencé par s'intéresser à une catégorie de produits. Et puis, on a voulu mettre de plus en plus de bio dans nos paniers. Mais pour ça, il a fallu changer nos modes alimentaires. Moi, personnellement, j'ai beaucoup diminué la consommation de viande. Ce qui me permet, à budget égal, de manger beaucoup plus de bio. J'achète beaucoup plus de bio, mais je n'achète pas que du bio. Parce qu'il y a des produits qui sont très bons et qui ne sont pas bio. Un exemple, le miel. L'abeille, si elle butine un champ de colza inondé de pesticides, la ruche va mourir. Donc, c'est peut-être pas indispensable d'avoir du bio. Moi, je suis jurassienne et je peux parler de quelque chose que je connais, qui est le comté, le fromage de comté. Il y a du comté bio, ça existe, mais il y en a très peu. Pourquoi? Parce que le comté, c'est un cahier des charges qui est déjà tellement exigeant que c'est pas la peine d'en rajouter et d'aller payer des labels pour avoir un produit qui est vraiment très très peu différent, mais qui va être beaucoup plus cher. Donc c'est plutôt des produits locaux Alors on essaye d'être le plus local possible. Mais moi je ne suis pas prête à me passer de citron, je ne suis pas prête à me passer de chocolat. Sur le chocolat, c'est tellement important. Pas de café, le thé. Local, là aussi, il faut regarder les choses en face. Local et de saison, c'est merveilleux pour les légumes et les fruits. On y arrive très bien. Hein. On a commandé des poires, des pommes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poires et plus de pommes, parce que c'est terminé. Mais on mange des choux, on mange des carottes en hiver. On ne réclame pas de la courgette. Ça, c'est pas très difficile de s'adapter. En revanche, supprimer les citrons, le thé, le café, moi, je ne peux pas. Donc, il faut vraiment s'adapter sur qu'est-ce que ça veut dire local. Alors, nos ambitions, c'est d'avoir notre épicerie cet été et enfin de pouvoir s'installer dans notre grand supermarché fin 2019, peut-être début 2020. D'ici là, la communauté des membres aura grossi, parce qu'elle grossit régulièrement. On est passé de 2 à 120 en 6 mois, donc on a bon espoir d'arriver à 1 millier pour ouvrir le supermarché, ce qui serait top. Et Sonia a sûrement beaucoup de choses à ajouter. Je partage tout à fait les idées d'Inès, bien évidemment. On aimerait que les gens aient envie d'être avec nous, de porter ce projet. C'est vraiment très important qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils aient conscience de ce qu'ils achètent. Et en les informant sur tout ce qu'ils peuvent acheter, en les informant sur toute l'alimentation durable, ils pourront comme ça décider en toute conscience. Et c'est ça qu'on veut. C'est vraiment très important. Ouais, l'objectif, c'est de reprendre le pouvoir. Oui. Exactement. En fait, notre pouvoir, il est où? Il est dans le temps dont on dispose. Et il est dans notre porte-monnaie. Avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, on veut redonner le pouvoir aux consommateurs, qui ne sera plus passif. Parce que la passivité, c'est dramatique, cette passivité qu'on a quand on va dans une grande surface. Où on est là, pour moi, c'est un cauchemar, la grande surface. D'abord, c'est triste à mourir. On est tout seul derrière son caddie, on parle à personne. Maintenant, les caisses sont même automatiques. Il y a même plus. Moi, j'aimais bien bavarder avec la caissière, mais je me rends très bien compte que quand je bavarde avec la caissière, je lui prends du temps et qu'elle, il faut qu'elle aille vite. Moi, quand je fais la caisse à la Louve, on me demande pas d'aller vite. C'est pas nécessaire. Et donc, on peut parler avec les gens qui passent à la caisse. Dans un hypermarché, vous pouvez pas parce que la caissière, elle est stressée. Il faut qu'elle aille vite. Vous êtes là devant des étiquettes, vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous ne savez pas, je prends tel produit, puis il y a une espèce de surabondance qui, moi, me met mal à l'aise. Il y a trop. Okay.
Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Alors c'est très simple. Tu veux expliquer? Sur notre super nouveau site, donc chaudroncop.fr. Le chaudron. lechaudroncop.fr. Là, on trouve le bulletin d'adhésion pour pouvoir s'inscrire. Le coût, c'est minimum 10 €. Après, c'est libre, mais minimum 10 €. Et grâce à cette adhésion, on devient un chaudronnier et on peut participer aux ventes et acheter. On ne peut pas acheter si on n'est pas adhérent. Ça, que ce soit aussi bien fait. Voilà. Donc sur le site, et il y aura tout est expliqué. Et si on n'a pas 3 heures, enfin, si on est handicapé, par exemple? Ah, si on est handicapé, il y a un aménagement, Oui. c'est évident. Les 3 heures, c'est pas une punition, hein. C'est un engagement. Parce que si on veut être consommateur actif, ben, il faut s'engager. Donc c'est un engagement, c'est pas puni à 3 heures. Non, c'est vraiment, voilà, c'est même pas du donnant-donnant, on a envie d'y être. Donc même quand on a un handicap, on doit avoir envie d'y être. D'accord. Il y a des personnes en situation de handicap à la Louve qui font leurs 3 heures. Simplement, on ne leur demande pas de faire de la manutention, ou si elles sont malentendantes, on ne leur demande pas d'être à l'accueil. Voilà, selon le handicap. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on prend en compte la personne.